Eh, salut! Salut. Tu viens d'où? Alors, tout au départ, je viens d'ici. Je t'emmène. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Kevin. Vous me connaissez plus peut-être sous le nom de Kinvé. Je suis chanteur normand depuis 15 ans. Et là, je vais vous raconter mon enfance, mon tout début. Là, nous sommes à Amfreville-la-Campagne. J'habitais à Tourville-la-Campagne avec mes parents il y a plus de 40 ans de ça. Et la seule école qu'il y a à côté de Tourville-la-Campagne, c'était ici à Amfreville-la-Campagne. Approche-toi, approche-toi. Ça a été refait, c'est très beau. Waouh! En vrai, ça fait quelque chose. En vrai, ça fait quelque chose. Le petit Kevin, il allait à cette école ici. Et ça, en fait, vous voyez le bâtiment qui est là, qui est fermé. Avant, nous, c'était un préau. Venez voir, venez voir. Ah, ils ont changé le préau, il est là maintenant. Avant, c'était un garage à vélo. Ah, ok, le préau est là maintenant, ok. Et juste là, juste dans l'angle là-bas, il y avait un genre de bac à sable où on jouait aux billes avec des trous dedans. C'était incroyable. Ça a changé, mais c'est toujours pareil. Je ressens toujours le même petit truc. C'est trop bien. Et t'étais quel genre d'élève? En primaire, j'étais un très bon élève. J'avais vraiment envie d'apprendre. J'étais pas turbulent du tout, plutôt timide. Ça a changé après. Hein. Je vivais avec mes deux parents, mon père et ma mère, qui étaient donc à Tourville-la-Campagne, mais travaillaient énormément. Et j'étais très souvent élevé par ma grand-mère. C'était quoi? Est-ce qu'il y avait des activités que tu aimais bien faire en dehors de l'école? Des trucs que tu faisais en particulier? En réalité, j'ai essayé tous les sports. J'ai fait karaté, judo, foot, tennis, patinoire avec ma sœur. Pas compris l'idée. J'ai une anecdote. Et c'est une anecdote qui est importante parce que c'est là où on se rend compte que la bienveillance des gens peut tout changer. J'avais une prof qui ne m'aimait vraiment pas. J'avais rien fait, mais je pense que mon comportement l'a dérangé fondamentalement et faisait en sorte de faire toujours un mauvais rapport à mes parents. Vraiment, c'était pas justifié. Et en fait, quand on est en petite école comme ça, on a une dame qui s'occupe de nous, je sais plus comment on appelle ça, alors, je suis désolé. Nous, on l'appelait Claudine. Cette institutrice avait dit à mes parents que j'avais été exécrable, désagréable. Ma mère était extrêmement remontée. Et je me rappelle, et ça va m'émouvoir parce qu'elle était vraiment adorable. Pardon. Et cette dame avait couru interpeller mes parents, ma mère, et lui dit, pour lui dire que c'était totalement faux et que... Oh, je suis désolé. Donc oui, elle avait couru et elle avait dit que tout était faux et que j'étais un élève fort gentil. Oh merde. C'est chiant d'être hypersensible. Il y a eu la malveillance et la bienveillance en même temps et je me suis senti protégé, je pense, depuis ce jour-là. Mais là, ouais, ça fait trop bizarre de revenir ici. Mais c'est devenu trop beau. Ils ont gardé le même truc, le toit, il est exactement pareil. Non, franchement, c'est trop bien. C'est vraiment bien de revenir ici, je suis trop content. Alors, on est où là? Là, on est chez ma grand-mère, que j'aimais du plus profond de mon cœur et qui a été une personne très importante parce que je pense que c'est la personne la plus bienveillante que j'ai rencontrée dans ma vie. Avant ici, c'était son bar. Et c'est là où je passais le plus clair de mon temps quand on devait se faire garder. On venait ici aussi chez ma grand-mère et c'était une grosse partie de mon enfance. Ma grand-mère elle nous a appris à aimer les gens. C'était vraiment quelqu'un qui avait un cœur énorme. Elle était très famille. Je pense que d'ailleurs c'était la seule personne de ma famille qui était très famille. Elle était allemande d'origine et c'était rigolo parce qu'elle parlait toujours avec ce petit accent. C'était quelqu'un d'incroyable et je l'aime de tout mon cœur. Et c'est pour cette grand-mère-là que j'ai écrit « Je courais ». Et c'est elle qui m'a inspiré cette chanson. Et pour la petite histoire, malheureusement, je devais aller la voir un mardi. Je revenais de tourner, j'étais fatigué. Je lui ai dit que je viendrais demain. Il n'y a pas eu de lendemain pour elle. J'en suis énormément voulu, donc j'ai voulu écrire une chanson. J'ai même consacré presque un album parce que je suis parti en dépression, d'où l'album Thérapie. Et c'est pour cette grand-mère-là, parce que je vous assure que je souhaite à tout le monde de rencontrer une personne comme elle. Allez, suivez-moi. Ici, ce sont mes années collège. Pas très bon élève, mais j'ai réussi à ne pas redoubler ici. Alors, je vais découvrir en même temps que vous, parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ah, le terrain! Ça, c'était le terrain. Là. C'est là où on faisait le sport. Le PS. Ah, ça a changé, hein? Oh! Attends, ça ressemble plus du tout. C'est plus un collège. C'est bizarre. Ça ressemble plus du tout. Là, je sais pas où est l'entrée déjà. Je suis perdu. Oh! J'étais ici, moi. Pour la petite histoire, c'est là où j'ai commencé à vouloir écrire. J'avais une prof de français qui était très bien, et un jour, elle est tombée enceinte. On a eu une prof remplaçante. Elle m'a vraiment donné une passion pour l'écriture. Je suis sûr d'une chose, c'est que c'est la première personne qui m'a fait lire mes textes en public. J'écrivais des petits poèmes chez moi en rentrant, presque à la place de faire mes devoirs, en vrai. Et je lui avais fait lire,
Et un jour, elle m'avait dit, ce qui serait bien, c'est que tu le lises devant la classe. Je n'ai pas le souvenir d'avoir aimé la sensation d'être regardé comme ça, mais j'étais content qu'on puisse écouter ce que j'avais à dire. Et je pense que c'est encore ce que je fais maintenant. Parce que même si j'aime être sur scène, je ne fais pas ça pour être vu. C'est plus pour diffuser quelque chose. Diffuser la bonne énergie, diffuser mon message, diffuser la joie, la danse, tout ça. Ça me fait toujours plaisir. Je pense que tous les gens qu'on rencontre, même anodinement, en fait, ont un rôle dans notre vie. Et cette prof qui est restée peut-être, je sais pas, je vous dis une bêtise, mais peut-être 3 mois dans notre vie, peut-être 6 mois grand max. En gros, elle avait cultivé quelque chose en moi qui est resté ancré après. C'est cette envie d'écrire et de raconter des choses. Et quand tu étais au collège ou même au lycée, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire plus tard? Alors mes parents m'ont dit, et encore il y a peu de temps, très récemment en vrai, ils m'ont expliqué que depuis petit, je leur disais quelque chose sur moi. Je leur disais que je serais chanteur, que je gagnerais bien ma vie et que j'aurais une villa vue sur mer. Pour l'instant, il manque le 3. Petite anecdote, mes parents voulaient m'inscrire, parce que j'étais vraiment passionné par la musique, et mes parents voulaient m'inscrire dans une école qui s'appelle Jeanne d'Arc à Rouen. C'est une école de musique, et je leur ai dit que je ne voulais pas y aller, parce que je ne voulais pas quitter mes amis. C'est mon premier but contre mon camp, parce que je pense que j'aurais une musicalité autre, mais en même temps, est-ce que si j'avais eu une autre musicalité, j'aurais fait la musique que j'ai fait maintenant? Pas sûr, en vrai. Donc peut-être que tout est arrivé comme ça devait arriver. Ici, nous sommes au Moulin à Rose, c'est une discothèque dans le 76 et je tiens à dire que c'est la plus vieille discothèque de France. Avant, c'était un dancing et j'ai commencé ici à chanter. Il y avait un DJ qui s'appelait Olivier Guéry, qui était un de mes amis, qui est toujours un de mes amis, pardon, et qui m'a donné le micro en premier. À l'époque, on écoutait beaucoup d'électro en boîte de nuit. J'avais envie de chanter par-dessus. En fait, je faisais une sorte de yaourt, ce qu'on appelle maintenant des top lines. Je faisais des trucs comme ça dessus. Et pendant que la musique tapait, moi je chantais par-dessus, donc j'animais. Et j'ai eu un petit succès jusqu'au jour où les patrons sont venus me voir en me disant il faudrait que tu fasses un concert. On avait fait complet. C'était incroyable pour moi, 1300 personnes complets dans la discothèque alors que j'étais totalement personne. Et à l'époque, je ne chantais pas en français. C'est-à-dire que je chantais en rien. C'est quand j'ai compris que c'était par fainéantise que je faisais ça, que je me suis mis à écrire. Et j'avais écrit une chanson qui s'appelait Loco la salsa, salga la tiene, pour la mañana. Ça, c'était le Billy Billy. Et après, j'ai voulu le refaire en français. J'ai signé avec un producteur, puis ensuite un autre. Pas ouf ouf. Et après, j'ai rencontré mon vrai producteur qui a lancé ma carrière avec À l'horizontale. Et on a commencé avec cette chanson parce que c'était un morceau très club qui a été testé ici et approuvé ici. Et je me rappelle qu'Olivier m'a dit, vu le succès que ça a eu alors que personne ne la connaît, il est sûr et certain que ça aura un succès dans toute la France. Ça a fait un effet boule de neige, et comme t'es personne au début, et ben ça fait ça, puis c'est vraiment le bouche à oreille, moi, qui m'a fait connaître, jusqu'à arriver une fois où il y a une radio qui passait des classements club, et on est arrivé 3e des clubs. Pour l'anecdote, j'étais sur un parking de discothèque quand on écoutait ce classement, et ça faisait vraiment quelque chose de savoir qu'un morceau qui a été créé ici a pu avoir une vie et m'apporter un changement de vie aussi flagrant, parce que pour le coup, après, j'ai eu la chance de pouvoir chanter dans toutes les discothèques de la région, puis après dans les régions frontalières, puis dans les autres régions frontalières, jusqu'à arriver à chanter dans toute la France. C'était vraiment incroyable. Moi, je suis très content d'avoir commencé par la difficulté comme ça. Donc l'actualité en ce moment, c'est édition Summer de Équilibre. Ça m'a permis de pouvoir ajouter 5 titres et de retourner en tournée pour 12 dates supplémentaires au printemps et les festivals l'année prochaine. Et moi, j'ai trouvé mon équilibre personnel sur scène avec les gens et retrouver les gens après plus de 5 ans sans Zénith. C'était long et je suis très heureux de pouvoir le refaire.